Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence à ce deuxième webinaire de l'Observatoire, au cours duquel nous allons vous présenter les études qui sont en train d'être lancées à l'échelle du département. Donc, il s'agit d'études profil, comportement, dépenses, satisfaction de nos clientèles. En complément, un volet sur les retombées économiques du tourisme dans le Val d'Oise. Donc Christophe vous l'a dit, un replay sera, et Vincent également, un replay sera disponible sur l'espace pro de notre site internet. Et avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, Vincent, je vais peut-être te laisser un petit mot introductif. Oui, merci beaucoup Rodolphe. Donc Rodolphe Brognier, le chef de projet de ce très beau sujet sur lequel nous proposons de travailler. C'est vrai qu'on a un enjeu fondamental, c'est évidemment de travailler à l'investissement touristique, faire comprendre que c'est une politique de recettes. Et pour ça, on a besoin d'avoir des données un peu macroéconomiques, pour essayer de comprendre et d'évaluer les retombées économiques sur le territoire, en termes financiers, mais également en termes d'emploi, puisque le tourisme, c'est aussi de l'emploi non délocalisable, et c'est tout l'intérêt aussi de notre secteur d'activité, qui est si pluridisciplinaire. Et puis, on a besoin de comprendre aussi quelles sont les attentes de nos clientèles plus spécifiquement. Évidemment, la crise du Covid peut-être rebat un petit peu les cartes, met tout à l'arrêt, mais on ne doute pas que cette situation-là prendra fin le plus tôt possible, et il faudra qu'on se tienne prêt également pour pouvoir proposer des offres qui répondent aux attentes de nos clientèles. Donc on a ciblé trois grandes clientèles, trois grandes catégories, que sont les individuels, les groupes également, loisirs, et puis le MICE dans toutes ses composantes, que ça soit des congrès, de l'incentive, ou alors, encore une fois, des comités de direction qui peuvent avoir lieu dans différentes chambres d'hôtes, par exemple, ou dans des sites patrimoniaux. Donc voilà un petit peu pour le menu. On s'est entouré d'un groupement de cabinets Euroeca Marketing Conseil, et je remercie Michel Touillou et Jean-Michel Puydebas que je vois à l'écran. Peut-être y a-t-il également Bruno Courtin en ligne, me semble-t-il. Et merci à eux, de grands spécialistes de la question, très fiables. On a pris le top du top pour essayer de travailler ces questions-là. C'est vraiment une étude qui est vraiment inédite, une étude qui n'avait peut-être pas pu se faire lors de l'élaboration du schéma de développement touristique voté par le conseil départemental du Val d'Oise en décembre 2017. D'autres travaux avaient pu être engagés, beaucoup de travail de concertation, notamment avec les acteurs locaux, et des travaux emmenés par le cabinet In Extenso à l'époque. Là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de comprendre à la fois et le phénomène touristique et les attentes clients, de manière à ce que nous puissions collectivement repenser, s'il est nécessaire, les offres, le parcours client global, et essayer d'avoir un regard vraiment général pour pouvoir tirer notre épingle du jeu dans ce contexte aussi francilien qui est lui-même en pleine ébullition. Vous savez qu'également le comité régional du tourisme est également en train de repenser son propre schéma. Donc nous apportons largement notre pierre à l'édifice, et de manière aussi à ce que la Grande Couronne, et notamment chez nous le Val d'Oise, nous puissions en tirer pleinement parti. Voilà pour quelques mots d'introduction. Encore une fois, pour nous, comprendre, c'est déjà agir, et on investit énormément dans l'observation touristique. Rodolphe Brognier, qui est lui-même donc chef de projet sur ce dossier-là, en est une preuve. Il nous accompagne tout le long de cette étude-là. Il est également là pour professionnaliser notre observatoire. Christophe Carreras, qui est lui responsable de notre observatoire, donc qui bénéficie d'une formation accélérée. Nous avons plusieurs publications, les chiffres clés. Nous avons développé toute une gamme de livrables qui font un peu le tour de certaines questions spécifiques, les focus que vous pouvez trouver sur notre site pro. Il y a eu un sujet sur les investissements, sur la demande aussi en termes de fréquentation de sites de visite et de loisirs déjà l'été dernier. Nous essayons donc d'être réactifs. Il y en avait eu un sur les emplois, il y en a un autre à venir sur le phénomène des chèques à NCV.
Donc en tout cas, toute une gamme de publications qui veut vraiment aller le plus loin possible dans les sujets. Nous travaillons beaucoup en lien évidemment avec le CRP, avec nos acteurs locaux, les têtes de réseau, les offices de tourisme. Merci aussi à Gîtes-de-France de contribuer à la réflexion. Bonjour Gaël. Et puis les clubs hôteliers. Donc nous rapprochons évidemment de tous les acteurs pour mieux appréhender les phénomènes. Nous essayons de développer aussi des procédures internes, à la fois de recueil, de traitement et d'analyse. Et puis nous investissons également dans des outils. Il y a eu Fluvision Tourisme Orange, qui est un peu notre dernier jouet, on va dire, qui est vraiment qui permet en tout cas à partir de big data d'essayer d'avoir une compréhension de qui vient, combien de temps, sur quel territoire, avec des mouvements aussi internes au Val d'Oise. Qui dort où et va visiter quoi, etc. Il y a AirDNA qui nous permet d'avoir un suivi de l'offre et de la demande très précis du phénomène, cette fois-ci Airbnb et VRBO. Et puis, il y a également un agrégateur d'avis clients que nous avons également en interne, Fairguest. Donc, ça a à la fois un agrégateur de notation, mais également de verbatim, qui sera également certainement utile pour notre étude que nous menons du coup avec Oroka Marketing Conseil. Voilà pour quelques mots d'introduction. Merci. Et merci à vous de vous être rendu disponible également pour ce temps de lancement. Effectivement, donc merci à nouveau à tous pour votre présence. Bonjour aux dernières personnes qui viennent d'arriver. On va rentrer dans le vif du sujet. Peut-être laisser, on ne pourra pas faire un tour d'écran pour vous présenter tous. C'est vrai que vous êtes assez nombreux aujourd'hui. On est vraiment, merci beaucoup pour votre mobilisation. Je vais peut-être laisser Christophe se présenter en 2 mots. Vous le connaissez déjà tous certainement, mais Christophe, je te laisse un petit temps. Merci Rodolphe. Effectivement, donc Christophe Carreras avec une double casquette au sein de Val d'Oise Tourisme, comme l'a présenté Vincent, l'Observatoire, et la seconde casquette, c'est la coordination des offices de tourisme et des parcs naturels régionaux. Voilà. Merci. Donc, pour ma part, donc Rodolphe, moi je suis arrivé, comme l'a dit Vincent, récemment, donc au mois de septembre, avec une mission de professionnalisation de l'Observatoire et également donc cette belle et grande étude qui nous réunit aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran afin que ça a marché. Ça marche. Parfait. Eh bien, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Vincent l'a dit, observer, c'est vraiment connaître pour agir. Pour nous, donc, lancer une telle enquête, c'est vraiment acquérir des données d'entrée, des données nouvelles et totalement inédites à l'échelle du département en termes économiques et marketing. C'est également pour nous le moyen de mettre en avant l'importance et le dynamisme du secteur touristique auprès des décideurs, tels qu'ils soient, publics, privés, élus, sociopros, de l'ensemble de la chaîne de consommation touristique. Et c'est également le moyen finalement de conforter, de positionner Val d'Oise Tourisme comme ressource en matière de données chiffrées et d'observation touristique. Pourquoi? Vincent a parlé du schéma, le schéma départemental, le schéma régional. C'est vrai que voilà, il y a des stratégies, on a besoin de mettre des chiffres et des données en face et en parallèle pour participer à leur construction, mais aussi et surtout pour répondre aux besoins et attentes des sociopros et élus du tourisme du département dont vous faites partie. Alors, cette étude, elle a 4 objectifs principaux. Ce que l'on souhaite savoir, c'est les retombées économiques qui sont générées par l'activité touristique dans un premier temps. Et ensuite, 3 volets plus liés à des aspects profil, comportement, dépenses et satisfaction de nos clientèles, qu'il s'agisse de nos clientèles individuelles loisirs, mais également de 2 filières qui sont à forte valeur ajoutée pour le département, à savoir la filière MICE et la filière groupe loisirs.
Alors, on va faire un petit peu de technique. Je suis désolé, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on va vous présenter avec Christophe un petit peu comment va se passer les enquêtes pour chacun de ces 4 volets. On va commencer par le poids et les retombées économiques du tourisme. Oui, donc concernant, alors il y a peut-être un léger décalage dans les slides lorsqu'elles apparaissent, hein, donc elles arrivent, voilà. Non, pas de souci. Donc effectivement, voilà, le premier volet, c'est le poids et les retombées économiques du tourisme sur l'économie du département. Il y a donc plusieurs objectifs à cette première étude, ce premier volet. C'est de connaître donc la fréquentation touristique un peu plus en détail, la fréquentation, le rapport entre les touristes et les excursionnistes, les groupes et les individuels, en savoir un peu plus également sur la consommation touristique, les dépenses des touristes, les dépenses des excursionnistes, les dépenses des visiteurs du département. Un autre point concerne les emplois. Donc tous les emplois qui sont associés aux activités touristiques, qu'elles soient d'ordre privé ou également des collectivités territoriales, des différents sites de visite et autres acteurs du tourisme. Et enfin, la production des entreprises touristiques, donc chiffre d'affaires, investissement, donc de nombreux indicateurs que nous n'avons pas forcément aujourd'hui, et plus nous pourrons les récupérer et mieux ce sera pour pouvoir affiner ce poids à l'échelle départementale. Effectivement, donc quels moyens sont prévus pour atteindre ces objectifs? Il s'agit tout d'abord de mener un gros travail d'analyse des données stats qui existent aujourd'hui. Donc un travail de recherche assez important, des statistiques, on va dire, officielles et générales à plusieurs niveaux, niveau national, niveau un peu plus local, avec des organismes réputés en la matière. Je pense notamment à l'INSEE, à Atout France ou à la Direction Générale des Entreprises. Et puis, dans un second temps, l'exploitation de données issues des enquêtes qui vont être réalisées directement auprès des clients. C'est ce qu'on va voir dans les volets suivants. Le second volet concerne les profils et les comportements des touristes individuels. Donc ici, l'intérêt de l'étude va porter sur comprendre le profil d'un visiteur individuel en loisir dans le Val d'Oise. Donc comme on le disait, différencier l'excursionniste du touriste, le français de l'étranger, mais également aussi le valdoisien en situation de consommation touristique. Voilà, donc savoir qui sont-ils, quand est-ce qu'ils viennent, comment, quelle destination, quel spot ils privilégient et pourquoi. Le deuxième point de ce volet, ce sera de connaître un petit peu plus les dépenses associées à leur séjour ou à leur excursion, les dépenses sur différents postes, hébergement, restauration, souvenirs, excursions, visites, etc. Et le troisième point, ce sera le niveau de satisfaction des visiteurs, avoir un regard en fait sur comment ils perçoivent leur parcours client et comment ils sont satisfaits ou pas à l'issue de leur consommation touristique dans le Val d'Oise. Alors, comment faire pour connaître et récupérer tous ces éléments? Il n'y a pas beaucoup de possibilités, j'ai envie de vous dire, mis à part le contact direct, c'est-à-dire l'enquête terrain et l'interrogation en direct de nos visiteurs. Donc, il y a un objectif affiché qui est de pouvoir questionner 1200 visiteurs à l'échelle du département sur l'ensemble de la période d'enquête. On reviendra un peu plus tard sur cette période d'enquête et des aléas que l'on subit actuellement sur le planning. Cette enquête, elle sera réalisée par des enquêteurs professionnels qui seront disséminés dans plusieurs lieux à forte fréquentation dans le département. On souhaite un petit peu jauger le profil comportement de nos touristes en toute période
et que ce soit des périodes de vacances, des périodes hors vacances, des week-ends, des semaines, voilà, qu'on ait un petit peu une vue, une photographie assez complète de l'ensemble des profils qui fréquentent le département. Outre ce volet clientèle individuelle loisirs, on va se pencher également sur la filière maïs. Alors, pourquoi on a choisi le maïs et on verra après le groupe loisirs? On sait que c'est une filière qui est à forte valeur ajoutée pour le département. Bon, je ne vais pas vous... Voilà, on sait que le Val d'Oise a une situation géographique assez privilégiée au sein de la région Île-de-France, la proximité de Paris, qui est numéro 1 mondial en tourisme d'affaires. Le département a des axes de communication que beaucoup lui envient, avec un aéroport international, enfin bref. Et je rajouterai également un tissu économique assez dense, qui fait que tout est réuni pour pouvoir développer d'une manière assez importante cette filière. Le maïs, donc, alors je vais... Désolé pour mon anglais. Donc, c'est l'acronyme de Meeting Incentive Conference Exhibition. Bon, on va rester sur tourisme d'affaires. Ce sera plus facile pour moi et mon anglais. Le maïs à l'échelle du Val d'Oise, c'est vraiment une offre en termes de lieux aussi nombreuse que diversifiée, que ce soit dans le Val d'Oise ou à proximité immédiate. Je pense à des centres de congrès, à des hébergements, notamment des hôtels, qui sont équipés de salles et d'équipements dédiés, des lieux dits de caractère. J'en oublie, ma liste n'est pas exhaustive, des châteaux, des musées, des abbayes, un casino, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs lieux qui permettent d'accueillir tous ces événements, donc qui peuvent être des foires, des salons, des congrès, des conventions, des conférences, des réunions, des séminaires ou du simple événementiel. Les objectifs... Oui, pardon. Vas-y. Les objectifs de la filière maïs et donc de ce volet sont de comprendre qui est cette clientèle, quand est-ce qu'elle vient, comment, où, pourquoi. Donc les mêmes questions que pour les individuels, mais là vraiment tournées vers une typologie de clientèle bien spécifique. Quelles sont leurs dépenses durant leur séjour, leur séminaire, leur venue dans le Val d'Oise, également leur niveau de satisfaction quant aux services qui auraient été consommés durant cette venue, et comprendre également un peu plus en détail les spécificités de cette filière et sa clientèle. Pour atteindre ces objectifs, donc voilà le plan d'attaque qui est prévu. Donc en premier lieu, il s'agit d'exploiter les statistiques existantes. Il n'y en a pas trop à l'échelle de notre département, donc on va regarder ce qui se passe un petit peu au niveau local, au niveau régional, et au niveau d'autres destinations, qu'il s'agit de départements ou de destinations un peu plus locales, pour voilà, essayer de voir un petit peu comment ça a été mesuré dans d'autres destinations et essayer de retrouver un petit peu des données à notre échelle. En second lieu, il s'agira d'interviewer une dizaine de représentants de la filière. Donc, représentants de filière, c'est vraiment des grands organisateurs ou associations ou organismes, style Unimev par exemple. Ensuite, il est prévu de réaliser une dizaine d'entretiens approfondis auprès de sites majeurs à l'échelle du département du Val d'Oise. En complément, une quarantaine d'organisateurs de congrès ou de responsables d'agences événementielles seront également enquêtés par Internet, par téléphone. Voilà, on n'a pas encore forcément défini toutes les modalités. Et enfin, pour corroborer un petit peu tout ce qu'on aura récupéré à l'issue de ces interrogations, donc il est prévu d'administrer des enquêtes auprès de clients, le terme n'est pas très beau, mais des clients finaux. Donc c'est vraiment des clients qui ont d'ores et déjà consommé une prestation maïs à l'échelle du Val d'Oise.
à savoir, donc ça peut être des directions d'entreprise, des associations, voilà. Le thème est assez vaste et assez varié. Voilà pour ce volet MICE. Le quatrième et le dernier volet sur lequel on souhaite s'attarder, donc c'est le volet qui concerne les groupes loisirs. Tout comme le MICE, on sait que c'est une filière importante en termes de fréquentation et de retombées économiques à l'échelle du département. Et on a le même souci, c'est qu'on n'arrive pas forcément à quantifier précisément les retombées et l'impact sur l'activité. Toujours pareil, hein, le Val d'Oise a une situation géographique quand même assez intéressante pour les groupes. Proximité de Paris, Normandie pas très loin, des sites franciliens majeurs à proximité et l'accessibilité bien évidemment. Donc pour nous, on s'est arrêté sur une définition qui est que ces groupes, ils sont composés de 10 personnes ou plus et ils sont soit constitués d'origine, c'est-à-dire composé de personnes qui voyagent ensemble. Donc on est vraiment là sur des membres d'une association, sur des scolaires, des centres aérés, même ça peut être des membres d'une même famille ou des amis. Ou sinon, il peut s'agir d'individuels regroupés. Donc c'est des personnes qui voyagent ensemble, mais qui sont au départ indépendantes. À titre d'exemple, un autocariste qui fait un catalogue avec des journées, des séjours, bah voilà, les personnes s'inscrivent de manière individuelle, mais au final constituent un groupe. On sait qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui agissent entre eux pour l'organisation d'un séjour pour les groupes, aussi divers que variés. Je pense aux offices de tourisme, vous êtes un certain nombre à être présents parmi nous aujourd'hui, des autocaristes, des agences de voyage, c'est vrai que la liste est assez longue. Et on va essayer de regarder également ce qui se passe. Donc, ces groupes, ils peuvent venir soit à la journée, on parlera plutôt d'excursion, soit sur plusieurs jours, et on parlera à ce moment-là de tourisme. Il s'agisse de clientèle française et ou internationale. Donc là aussi, concernant la filière groupe loisirs, tout comme la filière MICE, on va s'interroger sur le fait de mieux connaître ces visiteurs, donc en étudiant leur profil, qui sont-ils, quand est-ce qu'ils viennent, comment, par quels moyens, où posent-ils leur bagage ou leur sac le temps d'une journée ou d'un séjour, quelles sont les motivations qui les ont poussés à venir dans notre département, connaître également leurs dépenses, que ce soit en séjour ou en excursion, leur niveau de satisfaction lié à leur parcours client, et comme pour les autres volets, comprendre les spécificités de la filière et de la clientèle groupe loisirs. Comment est-ce qu'on a prévu de procéder? Comme pour le MICE, il existe des statistiques à des niveaux, niveau national, éventuellement régional, ou pour d'autres départements, d'autres destinations. Donc il y a un travail d'analyse qui est prévu à ce niveau-là. Il y aura également une trentaine d'entretiens auprès d'acteurs de la filière, donc acteurs au sens très large. Je peux vous citer des autocaristes, des agences réceptives, des opérateurs qui accueillent les groupes, des offices de tourisme, des collectivités. Voilà, la palette est assez vaste et assez large. Et enfin, comme pour le MICE, donc pour corroborer un petit peu tous ces entretiens qui ont été réalisés, donc une enquête téléphonique auprès de clients, toujours ce terme clients finaux. Donc là, on est plus sur un volet entreprise, comité d'entreprise ou association scolaire, par exemple. L'ensemble de ces volets va être observé donc à deux échelles. L'échelle départementale dans un premier temps, avoir une photographie à l'échelle du Val d'Oise, et également en suivant la stratégie départementale,
au niveau des 4 archipels, des destinations touristiques, que sont le Vexin, la vallée de l'Oise, Roissy-Carnel et Rive-de-Seine, forêt de Montmorency. Donc les 4 destinations vous sont présentées ici, avec également les débords hors département de certains EPCI ou parcs naturels régionaux. Rodolphe en parlait un petit peu lors du premier volet, c'est le timing. Par rapport à l'écriture initiale de l'étude, lorsqu'on a sollicité les différents cabinets, nous avions un planning qui nous semblait être cohérent. La plupart des volets vont pouvoir suivre le planning initial. Par contre, effectivement, sur le volet individuel, aujourd'hui, on est dans l'inconnu et on ne sait pas si on pourra l'observer sur une année entière. En tout cas, voilà le timing qui est prévu. Donc, le premier volet sur l'étude macroéconomique a commencé doucement avec une livraison pour mi-juin. Nous souhaitions au début fin mai et la réunion de lancement montre qu'il faut prendre un petit peu plus de temps pour essayer d'avoir des données un peu plus fines, un peu plus complètes sur certains volets. Et nous ne manquerons pas de vous solliciter très rapidement pour certains secteurs pour avoir quelques informations complémentaires afin de pouvoir avoir une vision du poids économique la plus précise possible. Le volet numéro 2 et le volet numéro 3, donc la filière MICE et la filière groupe loisirs, sont prévus pour être restitués en interne à la mi-septembre et une restitution pour vous, public et acteurs sociaux professionnels, mi-octobre. Donc une présentation à l'automne des 2 focus sur le tourisme d'affaires et les groupes loisirs de plus de 10 personnes. Le volet sur les individuels, c'est sur celui-ci où aujourd'hui on ne sait pas si, en tout cas une année entière, ce n'est malheureusement pas possible avec le fait que nous sommes confinés en avril. On avait initialement souhaité qu'elle couvre une année entière, donc d'avril 2021 jusqu'à fin avril 2022. Les mesures gouvernementales qui vont être prises dans les prochaines semaines vont préciser un petit peu si l'étude se fait jusqu'à fin avril, si on se consacre uniquement à l'été 2021, si on déborde sur l'automne. Donc c'est vraiment au jour le jour que l'on pourra préciser le périmètre temporel de ce volet de la clientèle individuelle. Et l'ensemble de l'étude aura une restitution auprès de vous, acteurs touristiques du département. Donc là, pour le moment, la date prévue dans le marché est fin juin 2022. On espère pouvoir le faire à ce moment-là et on verra en fonction des conditions sanitaires, des mesures gouvernementales et comment cela peut se faire pour vous restituer ce gros travail qui est engagé donc avec le cabinet et coordonné par Rodolphe. Effectivement, on avait un planning, un timing idéal qui est quelque peu, on va dire, bousculé. On va l'adapter, le réajuster au fur et à mesure des annonces qui pourraient nous être faites. Je voulais vous préciser également que certes, donc on est en 2021, on est dans une période plus que compliquée aujourd'hui qui touche de plein fouet l'activité économique et l'activité touristique notamment. Nous, c'est vrai que l'objectif de l'enquête, c'est vraiment d'être opérationnel. C'est pas, on sait qu'il y a la crise, on sait que c'est compliqué. C'est pas un bilan de la crise sanitaire dont on a besoin. C'est vraiment une photographie, une connaissance poussée de nos clients, ce qu'ils attendent quand ils viennent dans le Val d'Oise pour pouvoir avoir des informations vraiment stratégiques et opérationnelles pour justement préparer cette sortie de crise et cette reprise progressive des activités
que l'on espère la plus rapide possible. Avec qui, donc, pour ce grand projet, nous avons depuis le début des partenaires techniques qui nous suivent et nous accompagnent. Bien évidemment, notre maison mère, le département du Val d'Oise, le comité d'expansion économique du département, le CEVO, la région Île-de-France et le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France et notamment son observatoire. Et que nous remercions. Que nous remercions vivement pour leur aide et leur contribution. En complément, donc Vincent nous l'a déjà dit en introduction, voilà, c'est un projet ambitieux qu'il nous était difficile de porter nous-mêmes. Et du coup, nous avons dû nous entourer d'experts en la matière. Effectivement, Val d'Oise Tourisme est une association, mais nous avons dû suivre les règles de la commande publique en passant un marché à procédure adaptée. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous suivent sur LinkedIn, vous avez peut-être vu passer les posts en décembre quand nous avons publié le marché. Donc le marché s'est passé, nous avons respecté toutes les phases jusqu'à l'attribution du marché au cabinet Eureka Marketing Conseil et son groupement. Michel Touillou, donc, qui gère le groupement, est présent parmi nous. Je vais lui laisser un petit court temps de parole pour qu'il puisse présenter son cabinet et également les forces vives qui constituent son groupement et qui seront là pour nous aider pour chacun des volets de cette étude. Michel? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Michel Touillou de l'Institut d'études Eureka Marketing Conseil. Donc, c'est un institut d'études qui est spécialisé dans les enquêtes du secteur tourisme que j'ai créé il y a 15 ans, après 15 années passées chez Ipsos, également dans les enquêtes du secteur tourisme. Pour conduire ce marché et ce programme d'études en Val d'Oise, je suis entouré de consultants seniors. Alors, Vincent Charlier, Rodolphe à l'instant, vous a présenté nos niveaux d'expertise et nous serons ravis que vous les confirmiez à la fin du programme d'études. C'est-à-dire qu'on arrive avec beaucoup de plaisir de travailler sur votre territoire. On sait qu'on va être amené à réaliser un travail intense pendant environ 1 an et demi, mais on n'arrive pas avec des recettes toutes faites. C'est-à-dire, on connaît nos objectifs, on connaît les moyens dont nous avons besoin. Par contre, nous avons besoin de Val d'Oise Tourisme, de ses partenaires, mais aussi des socioprofessionnels que vous êtes pour ensemble co-construire, établir le diagnostic et co-construire l'offre touristique du Val d'Oise demain. Donc, c'est très important. Nous sommes tout à fait d'accord et revendiquons le professionnalisme, l'expertise. Par contre, pas de recette toute faite. La bonne étude, c'est la bonne étude qu'on saura conduire ensemble. Le groupement réunit des experts par thématique présentée par Christophe et Rodolphe précédemment, c'est-à-dire, pour ce qui me concerne, je vais gérer toutes les enquêtes auprès des visiteurs individuels, également les enquêtes téléphoniques. Jean-Michel Puydebas, je lui donnerai peut-être 30 secondes la parole, s'occupera de la filière MICE avec son cabinet PV2D, qui est spécialisé tourisme culturel et tourisme d'affaires. Il y aura également Bruno Courtin, qui lui interviendra sur la filière groupe loisirs. Et Bruno Courtin connaît très bien votre département. Alors, à défaut d'y être né, ça c'est lui qui nous le dirait, mais je crois qu'il y a grandi et vécu un grand nombre d'années, n'est-ce pas Bruno? Voilà. Et il y aura également Marc Marinover qui nous accompagnera plus sur la dimension stratégie marketing du territoire. Donc voilà un petit peu pour notre équipe. J'insiste donc sur l'utilité de cette co-construction. Comme Rodolphe l'a rappelé, certes, on passera à un moment ou à un autre par un bilan
de la crise sanitaire et donc pour le secteur du tourisme vécu par la collectivité et par chacun d'entre vous. Mais vraiment, l'objectif, c'est plus le diagnostic, la prospective pour demain, dire si l'offre touristique et le positionnement du Val d'Oise doivent évoluer, quelles sont les bonnes directions et quels sont les moyens à mettre en œuvre. Voilà. Autre élément important, tout ce que nous allons mener comme enquête, aussi bien moi dans nos restitutions, mais surtout mes collègues Bruno et Jean-Michel, tout ce qu'ils seront amenés à vous demander restera strictement confidentiel. L'objectif, c'est une enquête, c'est une étude sur l'économie touristique du Val d'Oise, et j'aurais pu citer mon collègue Benoît Gagneux qui s'occupera de cette partie retombée économique, mais on ne va en aucun cas ressortir tel chiffre d'affaires pour tel lieu, tel nombre de visiteurs pour tel lieu. D'ailleurs, ce sont peut-être des données publiques que Val d'Oise Tourisme connaît déjà. C'est vraiment l'objectif d'un diagnostic global sur le territoire. Donc, tout ce que vous serez amené à nous communiquer restera strictement confidentiel et sera étudié dans la globalité. Voilà, on est parti pour une année et demie de travail ensemble et encore une fois, j'espère qu'à la fin de ce programme d'études, collectivement, on se dira, et vous direz surtout, qu'on a été utile dans nos productions et d'ores et déjà, soyez assurés de notre motivation et engagement. Jean-Michel, Bruno, un petit mot à rajouter ou ça vous paraît plutôt complet? Alors, on a parmi nous, les deux experts donc dédiés aux thématiques MICE et groupe loisirs. Jean-Michel, donc puis débat pour le volet MICE. Je vais vous laisser la parole également. Alors 10 secondes pour dire que moi aussi, comme Bruno, je connais un peu le Val d'Oise pour y avoir travaillé dans un équipement touristique pendant 10 ans. Jusqu'en 1998, puisque j'ai été le directeur historique du château d'Auvers-sur-Oise. C'est moi qui l'ai lancé dans sa période glorieuse. Donc, bonne connaissance quand même du Val d'Oise. Et puis, depuis 2000, j'ai créé, suite à justement cette expérience, qui a été très importante pour la France entière, j'ai créé un cabinet de conseil spécialisé sur la double filière tourisme culturel et tourisme d'affaires. Je mène des missions régulièrement dans de nombreux territoires partout en France sur ces thématiques. Merci Jean-Michel, donc il sera notre référent MICE sur ces enquêtes. Et donc nous avons également Bruno Courtin avec nous. Bruno, je ne sais pas si vous pouvez… Alors même chose, vous m'entendez? Oui. Oui, alors je vais être très rapide, même chose parce que le temps c'est plus à vous de discuter. Comme l'expliquait Michel, moi je n'ai pas la qualité d'être un expert consultant, je suis plutôt un praticien. Ma vocation est une formation de journaliste, donc je suis toujours journaliste puisque je m'occupe de plusieurs publications, dont depuis quelques années une publication qui s'appelle Bus-Écart Tourisme de groupe. Et c'est à ce titre que je me suis vraiment plongé dans le secteur, d'essayer de comprendre un petit peu quels étaient les acteurs, quelles étaient les retombées, le fonctionnement. Donc le tourisme de groupe et bien sûr de groupe loisirs m'intéresse dans sa dimension économique. Et donc c'est à ce titre-là que moi j'ai déjà commencé à travailler globalement sur ce marché. Et il se trouve effectivement, je suis anguiennois, donc intéressé par l'activité du Val d'Oise et qu'on a pu constater effectivement que certainement le Val d'Oise, malgré tous ses atouts, que ce que soulignait aussi bien Christophe, Rodolphe, n'a pas sa juste part, certainement, parce que quelques points forts d'accroche, on parle beaucoup d'Auvers-sur-Oise, mais qu'il y a un certain nombre d'autres secteurs qui sont peut-être moins connus et qui a une nécessité d'essayer de comprendre le fonctionnement et de valoriser ça en retombées économiques. Donc voilà, moi je m'intéressais, bien sûr les retombées, bien sûr la dimension économique, le poids, mais surtout les pratiques, et de voir comment ces pratiques évoluent et comment on peut éventuellement les améliorer au bénéfice du Val d'Oise. Alors, peut-être juste un mot pour conclure. Donc, tous les membres du groupement, on se connaît bien pour travailler régulièrement ensemble. Et sur la dernière période, par exemple, je citerai 2019,
nous sommes intervenus sur une problématique différente, mais avec pour partie des objectifs similaires. Nous sommes intervenus ensemble dans l'Oise. Voilà. Et en termes de ce qui constitue un petit peu un des éléments qui caractérise notre groupement, c'est que vous avez à la fois des personnes d'enquête, comme moi, avec des enquêteurs professionnels qui vont mesurer, décrire le comportement de vos visiteurs, et des personnes et des experts qui sont plus des consultants en stratégie touristique, en marketing. J'ai cité Marc, Jean-Michel, Bruno, et c'est la confrontation, on va dire constructive, hein, on n'est pas dans l'opposition, même si quelquefois on n'est pas toujours d'accord, c'est la confrontation de ce que disent vos touristes, vos visiteurs, avec ce que pensent et observent nos experts, qui arrivera qui permettra de dégager la meilleure stratégie pour votre territoire. Enfin, on va donc faire des enquêtes, des entretiens, et c'est dans l'une ou l'autre de ces phases d'études que nous serons amenés à vous solliciter. Voilà. Merci à vous tous de votre attention et donc à très bientôt. Merci. Merci Rodolphe. Merci Michel, Bruno et Jean-Michel. Effectivement, non, je suis un peu loin. Je vais reprendre le cours de notre. Je ne sais pas si mon écran est visible. C'est tout bon. C'est tout bon. Effectivement, avoir des données est une chose, mais on a quand même oublié un pan essentiel de l'activité dès lors que l'on parle du tourisme à l'échelle d'un département. C'est vraiment les personnes, les socioprofessionnels qui la composent, et que vous êtes tous et que vous représentez aujourd'hui. Certes, on a nos clients en direct, hein, voilà, on peut les interroger, on peut savoir des choses, mais c'est quand même vous, professionnels et acteurs du tourisme du Val d'Oise, qui, en tant qu'étant en contact direct avec nos clients, peuvent nous aider, nous dire vraiment qui sont-ils et ce qu'ils attendent. Donc effectivement, Michel Touillou nous l'a dit, nous pourrions être amenés à vous solliciter pour mener à bien notre projet. Pourquoi? Pour éventuellement des temps d'échange, des interviews sur les profils comportements des clientèles, notamment pour les filières maïs et groupes loisirs. Peut-être aussi pour nous aider à constituer une base d'interrogation, toujours pour ces deux filières maïs et groupes loisirs. Pourquoi pas également pour vous demander l'autorisation d'accepter d'accueillir un ou plusieurs enquêteurs sur une ou plusieurs journées durant toute la durée de l'étude. Donc enquêteurs, je vous le rappelle, qui seront en contact direct avec nos visiteurs. Et voilà, donc il ne s'agit pas de faire une étude pour avoir des chiffres. Voilà, des chiffres, on en a déjà quelques-uns, c'est pas ça. Donc nous, ce qu'on souhaite vraiment, on vous l'a déjà dit, c'est être dans l'opérationnel. C'est une mise en place immédiate de stratégies de com, de marketing et pourquoi pas de développement qui pourrait être issue des préconisations, des recommandations de ces résultats. C'est pourquoi nous avons d'ores et déjà prévu des temps de restitution. Ils sont au nombre de 2. Donc le premier, il sera dès cet automne et le suivant, printemps prochain, selon, voilà, c'est la restitution surtout du volet individuel loisir pour lequel nous sommes aujourd'hui un peu coincés en termes de timing et de calendrier. Donc vraiment, vous êtes un maillon essentiel de la réussite de ce beau et de ce grand projet. On a beaucoup parlé, j'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde. J'espère qu'on a suscité des questionnements, des interrogations et nous sommes là, donc nous, Val d'Oise Tourisme et le groupement Eureka pour répondre à vos interrogations, donc n'hésitez pas, la parole est à vous. C'est plus sympa si on se voit, donc je vais enlever le partage. Je pense que c'est bon. Comme vous êtes nombreux, n'hésitez pas à actionner la petite main qui se lève, comme ça on peut vous donner la parole dans l'ordre où vous levez la main, donc n'hésitez pas.
Oui, Madame Kunz. Oui, bonjour. Donc, Gaëlle Kunz des Gîtes de France du Val d'Oise. Moi, j'avais une question, parce que compte tenu de la période, il va y avoir un biais manifeste qui est l'absence de clientèle individuelle étrangère. Parce qu'au moins sur les groupes et sur la partie MICE, avec vos enquêtes par téléphone, etc., vous pourrez peut-être toucher des gens qui ne seront pas sur le territoire, qui viennent d'habitude. Mais sur la partie individuelle, il va forcément manquer la clientèle étrangère qu'on a quand même d'habitude, notamment dans l'ouest du Vexin, avec la proximité des sites impressionnistes, et puis à Auvers. Donc, est-ce que vous avez imaginé une façon de prendre ça en compte, du biais qu'il va forcément y avoir par cette absence? Je réponds, le groupement répond. Alors, le groupement, alors, déjà, vous avez raison, et Rodolphe l'a rappelé, la période est déjà très difficile pour vous, et c'est le plus important. Et pour mener ce type de projet, elle n'est pas simple. Voilà. Et c'est important si on veut une mesure fiable. Donc ça, c'est une première chose. En même temps, comme on n'est pas sur un diagnostic exclusif sur la crise sanitaire en cours, et que la volonté du Val d'Oise et de Val d'Oise Tourisme est d'avancer, ben il faut quand même qu'on puisse avancer. Donc, on envisagerait de débuter, alors Rodolphe ne l'a pas cité parce que c'est encore sous toute réserve, mais on envisagerait de débuter les enquêtes cet été. Et comme Rodolphe l'a dit, certes, on ne devrait pas pouvoir couvrir 12 mois d'enquête. Par contre, si on peut débuter cet été, ce que l'on espère quand même sur le tourisme individuel, si on fait du juillet au printemps 2022, on ose espérer que les clientèles étrangères pourront commencer à revenir. Je dis on ose espérer, d'accord? Deux, dans une modélisation économique, c'est-à-dire dans une mesure de retombée économique pour un territoire, on a des indicateurs macro auxquels on va accéder, c'est-à-dire des données antérieures à la crise sanitaire Covid-19 qui nous permettront d'avoir des données de cadrage qui, elles, seront déconnectées de ce que vous vivez pour l'instant. D'accord? Et ensuite, le modèle permettra d'y affecter, alors je schématise et simplifie peut-être un peu le propos, mais le modèle permettra d'y affecter un niveau de dépense des visiteurs étrangers. Et là, effectivement, il sera important quand même qu'on puisse en rencontrer un nombre significatif pour que notre donnée soit fiable. D'accord? Mais pour répondre à votre question, on a prévu de débuter cet été, on espère pouvoir le faire. Deux, on espère, mais déjà pour votre activité, l'étude certes, mais tout autant votre activité, que petit à petit, les visiteurs et les flux pourront, à défaut de redevenir normaux, tendre vers quelque chose de un peu plus représentatif. Et trois, nos données de cadrage seront des données antérieures à la crise Covid. Donc, ça signifie que cette situation vécue actuellement n'aura pas d'impact. D'accord? Je reste prudent et un peu imprécis, mais sachez bien qu'on l'a présent à l'esprit. C'est ça, oui, effectivement. Merci Michel. Il y a beaucoup d'inconnus. On se dit que finalement, pourquoi cet été ne se déroulerait pas à minima de la même manière que l'été dernier, où on a vu quand même quelques présences étrangères. Moins que d'habitude, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est vrai qu'on avance un peu dans l'inconnu pour le moment pour le volet individuel loisir. On a répondu à votre interrogation? Merci. Nickel. Merci. D'autres questions?
Non, bon, on a été très clair alors visiblement. Bon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On a essayé d'être assez complet. Ah, je vois monsieur. Oui, Bon, monsieur Eric, Rimbaud. autour de Luc. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Simplement, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris toutes les principales étapes, parce qu'il y a 6 étapes dans ce que vous nous avez présenté, si je ne me trompe pas, avec les différentes cibles. Et puis, il y a une restitution au mois d'octobre qui est prévue. Et puis, après, 2 autres étapes qui se déroulent jusqu'à fin juin. Simplement, si vous pouviez nous repréciser un petit peu le contenu de chaque étape en quelques mots, parce que je ne suis pas sûr d'avoir capté. Cela dit, je pense qu'on aura accessible le document de présentation. Effectivement, vous aurez le Merci. replay sera mis en ligne sur l'espace pro là, dans les prochaines heures, prochains jours. Le marché, en fait, on l'a décomposé en 6 volets. Il y a 4 volets opérationnels et 2 volets de restitution. Le premier volet de restitution est prévu cet automne pour les volets maïs et groupe loisirs. Et le second volet fera un petit peu la synthèse de tout ce qu'on aura appris sur ces études, mais se focalisera un peu plus sur le volet clientèle individuelle loisirs. Voilà, nous, dans notre timing idéal, il était prévu en fin de printemps l'année prochaine, donc fin de printemps 2022. Et voilà, avec un calendrier ajustable en fonction de la période à laquelle on arrive à lancer l'enquête et la période à laquelle on la termine. Et donc, si vous permettez, Rodolphe, donc, de façon résumée, pour les 2 approches, pour chacune des filières, groupe loisirs et miles, essentiellement de la recherche et un inventaire de données macroéconomiques pour apprécier le poids économique de chacune de ces 2 filières, des entretiens auprès des socioprofessionnels et des acteurs de chacune des 2 filières, entretien conduit par Jean-Michel Puydebois et Bruno Courtin. Donc ça, ce sera une deuxième composante de l'étude des filières. Et 3, comme vous l'avez vu, des enquêtes téléphoniques auprès des clients finaux, c'est-à-dire des structures, associations, comités d'entreprise, entreprises qui ont acheté une prestation miles à faire ou une prestation groupe loisirs en Val d'Oise. Et là, alors, il s'agira de déterminer pourquoi le choix du Val d'Oise, comment ça s'est déroulé, etc., etc. Donc, chacune des filières, entretien acteurs et socio-professionnels, données macroéconomiques de cadrage et enquête téléphonique auprès des clients finaux. Et la partie tourisme d'agrément, donc visiteurs individuels, il s'agira d'interroger 1200 visiteurs fréquentant le Val d'Oise, ces visiteurs étant soit des touristes en séjour sur votre territoire, soit des excursionnistes, donc par définition, venus à la journée. Et dans cette population, il s'agira d'interroger Français et étrangers, mais aussi habitants du Val d'Oise en situation de consommation touristique. Voilà pour à la fois les objectifs et la méthode. Merci. Je vous en prie. Alors, les temps de restitution, ça sera aussi l'objet d'avoir une vision un peu marketing des choses. C'est pas uniquement les clientèles, c'est ça. C'est ce qui est aussi peut-être de travailler des signaux faibles ou en tout cas des grands mouvements qui permettent en tout cas de déceler des comportements un peu nouveaux sur lesquels il serait intéressant en tout cas de réfléchir ensemble pour mettre en face effectivement des offres et peut-être tout ce qui pourrait favoriser leur venue dans le Val d'Oise. C'est un petit peu l'objectif. Ce n'est pas uniquement des restitutions un peu classiques, etc., avec des chiffres. Oui, il y en aura parce qu'il faut, c'est nécessaire. On a besoin de ça en données de cadrage, mais c'est vraiment la vision marketing qui nous intéresse au-delà de cela. Ce n'est pas juste la connaissance pour la connaissance, même si on aime beaucoup ça, mais c'est aussi pour que cette connaissance soit rendue opérationnelle.
Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi des personas, des comportements, en tout cas ce qui nous permet vraiment de travailler par la suite, autant sur le volet, on va dire, développement de l'offre, que sur le volet promotion, communication et développement commercial. Une autre question peut-être? Oui, il y a une main. Non, il n'y en a pas. Si. Michel, vous avez levé la main? Non, 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 j'ai pas enlevé. J'ai assez parlé aujourd'hui. Non, non, pas moi, c'est bon. Merci, Rodolphe. Je ne sais pas, une interrogation, une précision? Vincent, pardon. Non, en fait, c'est aussi pour rappeler, donc il y a un regard à la fois sur le Val d'Oise et à la fois par Archipel, qui était, en fait, qui respecte aussi la façon de regarder le Val d'Oise, depuis la stratégie du conseil départemental depuis 2017, qui peut être un questionnement en soi, ça, on ne le cache pas. Malgré tout, on aura un regard un peu plus précis on va dire, par destination, qui fait un peu plus sens pour les visiteurs. Donc il y aura aussi des données un peu plus précises pour toute une série d'acteurs qui pourront se comprendre dans ce bassin de destination davantage. Parce qu'évidemment, on a un présupposé de base, c'est que le Val d'Oise n'est pas en soi une destination touristique, c'est bien une approche beaucoup plus fine qu'il faut, c'est vraiment à cette échelle-là qu'il faut regarder, que ce soit la vallée de l'Oise, le Vexin, Rive de Seine, Forum de Montmorency, dont on peut se questionner aussi autour de l'intitulé, mais bon, c'est autre chose, et puis de Roissy-Carnel. Donc des données aussi plus précises qui permettront d'avoir un regard plus fin aussi par territoire, sachant que dans les questionnaires également, il y aura des questions autour de ces destinations-là. C'est pas uniquement sur le Val d'Oise, il y aura aussi une appréciation. Est-ce que vous avez le sentiment globalement d'être dans une destination qui fait sens et qu'est-ce qui pour vous fait que cet endroit-là fait destination et quelles sont pour vous les images qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est aussi des données de marketing, cette fois-ci de destination, sur lesquelles nous pourrons travailler par la suite. Donc il y aura aussi autant sur le travail sur les filières que sur les marqueurs plus territoriaux également. Donc ça, c'est aussi d'autres enjeux derrière. Donc beaucoup de matière à réflexion pour l'avenir. Alors n'hésitez pas, parce que vous avez à la fois des spécialistes et puis des spécialistes très mordants parfois, dont je ne viserai aucune des personnes du groupement que nous avons sélectionné, mais des personnes qui à la fois sont solides, avec qui nous avons un rapport aussi très intéressant dans la construction aussi des enjeux et des finesses aussi méthodologiques. C'est un vrai plaisir de travailler avec ces spécialistes-là, je le redis, qui font partie des rares fins connaisseurs et mordants aussi, parce qu'il faut aussi ça, être réaliste. C'est aussi mieux partir, en tout cas, sur des bases saines. Donc, n'hésitez pas aussi à pouvoir les interpeller, de toute façon, pour être aussi l'interface avec eux à l'avenir, bien entendu. Merci, Vincent. Bon, ben, si personne n'a rien à rajouter. Alors du coup, quels sont les prochains temps de rendez-vous avec vous tous? Peut-être le lancement des enquêtes. Est-ce qu'il y a des sollicitations autour de fichiers RGPD? Est-ce qu'il y a... C'est ça, donc nous sommes en train de construire un petit peu de mettre en place toutes ces enquêtes, les unes après les autres. Bon, on va laisser de côté, on en a déjà beaucoup parlé, l'aspect individuel loisir, pour lequel le calendrier nous contraint à un démarrage un peu plus tardif. Les volets MICE et groupe loisirs, c'est vrai, vont pouvoir démarrer de la meilleure des manières. Michel Touillot nous le disait, on va partir sur une année référence 2019, dernière année, on va dire complète d'activité et on va dire normale aussi. Donc effectivement, il est possible que nous ayons besoin pourquoi pas de fichiers clients avec tout le respect
des lois en la matière, notamment le RGPD. Fichier client, peut-être démarrer aussi les enquêtes auprès des principaux prestataires du département. Je pense en MICE et en groupe loisirs toujours. Et puis élaborer les questionnaires pour les groupes, pour les individuels, pour être prêts dès lors que nous pourrons à nouveau circuler convenablement. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, on est vraiment dans la phase de constitution des fichiers là. Voilà. Bon, on va également vous solliciter certains acteurs plus publics, collectivités territoriales, offices de tourisme, pour avoir des données sur les emplois dans les activités touristiques des collectivités territoriales. Donc emploi, chiffre d'affaires, pour pouvoir, là c'est sur le volet 1, pouvoir bien mieux appréhender ce poids économique qui n'est pas présent dans d'autres enquêtes de partenaires que nous connaissons. Voilà, donc on vous sollicitera aussi à ce niveau-là. Et merci pour vos remarques également qu'on reçoit actuellement. Présentation complète et partage des documents à venir. Travail très important pour les territoires qui composent le département. Effectivement, c'est vraiment nos objectifs. Voilà, l'échelle départementale est une chose, mais les territoires en est une autre. Et on a vraiment à cœur de pouvoir avoir des données à l'échelle des archipels. Et également, Vincent le disait en introduction, outre les données qu'on aura là, c'est vrai qu'un nouveau beau projet qui démarre, un nouveau jouet, tu as dit Vincent, c'est Fluvision Tourisme, pour lequel nous devrions avoir d'ici quelques mois, des données assez précises en termes des fréquentations par archipel, donc voilà, qui ne pourront qu'aller dans le sens des enquêtes que nous lançons aujourd'hui. En tout cas, donc l'Observatoire, Christophe et moi-même, nous restons à votre entière disposition. Voilà, s'il y a un point que vous souhaitez approfondir ou une question que vous avez oublié de nous poser, n'hésitez pas à nous solliciter l'un ou l'autre. Nous sommes là pour vous répondre. L'Observatoire, donc on mettra en ligne le webinaire dans les prochains jours, prochaines heures sur le site pro de Val d'Oise Tourisme, sur lequel vous pouvez également retrouver toutes nos publications, les focus, les chiffres clés, voilà. Et puis peut-être Vincent, le mot de la fin. Non, écoutez, on est ravis. Merci beaucoup de vous être rendu autant disponible pour un sujet qui paraît technique et pourtant qui est si fondamental pour pouvoir penser l'avenir. On a besoin de perspectives. Raccrochons-nous à ce que nous pouvons connaître, repartons des clients et puis apportons aussi des éléments de compréhension des phénomènes touristiques, des données un peu économiques. On a besoin aussi de défendre une voie qui est celle de l'investissement nécessaire dans le tourisme. Les pouvoirs publics qui peuvent, eux, amorcer et favoriser justement l'implantation et la pérennisation des activités privées. Cette alliance est fondamentale et nous travaillons vraiment dans ce sens-là, faire comprendre que c'est une politique de recettes et qui nécessite de l'investissement, mais en connaissance de cause. Voilà, en tout cas, c'était le dernier élément que je voulais pouvoir apporter. Merci Vincent, merci à tous pour votre participation et à votre disposition.